Mis à part une arme de crime identique, les 4 victimes du tueur de l'Essonne n'ont en apparence pas grand-chose en commun, même si les 2 premières habitaient le même bâtiment. 2 hommes, 2 femmes, 2 tués dans leur hall d'immeuble, 2 dans leur parking, et d'après le procureur d'Evry vendredi, un mode opératoire qui aurait changé d'un crime à l'autre. La première victime, le 27 novembre à Juvisy, ayant été exécutée de 7 balles, les 2 suivantes, le 22 février et le 17 mars, à Juvisy et à Ris-Orangis, n'ayant été abattues que d'une seule balle dans la tête. Ce sont 4 personnes qui ne se connaissaient pas. Il n'y a pas d'éléments qui pourraient laisser penser à quoi que ce soit. Donc là aujourd'hui, l'enquête est entre les mains des enquêteurs qui feront ce qu'ils ont à faire pour les recherches adéquates. La piste d'un crime passionnel qui avait été évoquée au début de l'affaire, suite à l'arrestation et aux aveux d'un prétendant inconduit de la première victime, n'aurait finalement pas été poursuivie, l'homme étant toujours incarcéré au moment des crimes suivants. Certains évoquaient la piste d'un complice ou de tueurs multiples, d'autres parlaient d'une moto ou d'une Suzuki bleue et blanche. Pour rassurer les populations, les policiers étaient encore fortement mobilisés ce matin le long de la N7. Il y a quand même des circonstances exceptionnelles. Donc il y a des enquêteurs, une centaine d'enquêteurs par rapport à l'enquête. Et puis après, il y a donc le versant, on va dire, où il faut rassurer la population, où il y a des renforts de CRS qui sont venus d'un petit peu partout pour pouvoir quadriller le terrain, ne serait-ce que pour intervenir s'il y avait d'autres événements. La police judiciaire d'Evry affirme aujourd'hui n'écarter aucune piste, ni celle d'un déséquilibré, ni celle d'un tueur en série. Pour le trouver, elle épluche avec minutie le passé des victimes et les retours de l'appel à témoins.